Aujourd'hui, je partage avec toi un guide d'entraînement complet pour débuter le street workout ou le calisthénique. On va voir ensemble le format d'entraînement, le planning, les différents exercices, les variations. Tout va y passer, je vais tout te montrer en images et tout ce que tu as besoin de savoir se trouve dans cette vidéo. C'est parti. Wait a minute. I couldn't get a bill paid. You couldn't buy the real thing. I was staying up in your place, trying to figure out the whole thing. I saw people doing things, almost gave up on the music thing, but we all so spoiled now. More life, more everything. Must have never had your phone tap. All they yapping on the phone shit. Et avant de commencer, comme d'habitude, si tu ne me connais pas, bienvenue à toi sur la chaîne. Je m'appelle Alexis, je suis coach en formation et toutes les semaines, je te produis du contenu sur l'entraînement, la nutrition, le développement personnel. Donc si c'est des trucs qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner comme d'habitude et tu peux déjà mettre un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et me faire connaître d'autres personnes. Ok, commençons par la base. En tant que débutant, je te conseille d'avoir 2 à 3 entraînements par semaine avec un jour de repos entre chaque jour d'entraînement. Simplement parce que lorsqu'on débute un sport, notre corps n'est pas habitué forcément et donc on va lui faire subir un choc, on va casser des fibres musculaires et forcément on va avoir des courbatures les jours à venir. Donc c'est important d'avoir un jour de repos entre chaque entraînement pour que tu puisses récupérer, réparer les fibres musculaires et donc être frais sur tes entraînements à venir. Ici je te conseille de faire un full body. C'est un type d'entraînement qui permet de stimuler tous les groupes principaux de ton corps dans le même entraînement. Le but étant d'avoir un volume d'entraînement relativement élevé pour pouvoir progresser rapidement. Donc tu vas travailler la quasi-totalité de ton corps 3 fois par semaine. Et en plus de ça, on va faire ce qu'on appelle un circuit training. C'est une méthode d'entraînement super efficace, surtout en tant que débutant, qui consiste à enchaîner différents types d'exercices avec un temps de repos relativement court. Pour te donner une idée, c'est ce que font un petit peu les crossfitters. En tant que débutant, tu as la chance de pouvoir construire de la masse musculaire et brûler de la graisse en même temps. Donc profite de ça. Et le circuit training, c'est justement l'idéal parce qu'en plus d'améliorer tes qualités d'endurance musculaire, tu vas pouvoir améliorer aussi tes qualités cardiovasculaires. 2 en 1. Le fait d'avoir 3 jours d'entraînement par semaine, ça veut pas dire que le reste de la semaine, tu dois rien faire et juste te poser sur le canapé et pas bouger. Je te conseille de t'étirer parce que c'est quelque chose de long et c'est quelque chose dont tu auras besoin dans le futur si tu veux réaliser des mouvements plus compliqués. Donc commence dès maintenant, tu gagneras du temps et puis ça a plein d'autres avantages. En parlant de ça, je viens de faire une vidéo 10 minutes, une routine de 10 minutes pour t'étirer. Donc si tu en as besoin, je te mettrai le lien juste là ou là, je sais plus, pour que tu puisses aller voir. C'est très rapide et ça peut te faire progresser dans plein de domaines dans le street workout. Donc n'hésite pas à t'étirer pendant tes jours de repos ou même pendant tes jours d'entraînement. Tu peux aussi courir, faire une randonnée, faire un autre sport, quoi que ce soit, un foot, un basket, un hand, un volley, n'importe quoi. Si ton objectif c'est de brûler un petit peu plus de calories, le truc c'est de se servir intelligemment de ces jours de repos et de ne pas les gaspiller bêtement. Et juste une dernière chose concernant le format d'entraînement, si la routine du lundi, mercredi, samedi te correspond pas, n'hésite pas à changer et à modifier en fonction de tes disponibilités. C'est important d'adapter ton entraînement en fonction de ton mode de vie. Dans ce cas-là, fais tes entraînements plutôt le mardi, le jeudi et le dimanche. Ou tu modifies comme tu veux, l'important c'est d'avoir un jour de repos entre chaque entraînement minimum. Maintenant qu'on a tout dit sur le format d'entraînement, on va pouvoir parler du programme. Ici, on va avoir 8 exercices différents divisés dans 2 circuits. On va avoir 2 exercices pull, donc des exercices de tirage qui servent principalement à engager ton dos et tes bras, tes biceps notamment. Ensuite, on aura 2 exercices push, donc des exercices où on poussera. Et là, ça engagera principalement tes pectoraux et tes triceps. On enchaînera avec 2 exercices pour les jambes, donc qui recruteront les membres inférieurs, les quadriceps, les ischio-jambiers, les mollets et puis les fessiers. Et puis pour terminer, on aura 2 exercices pour la ceinture abdominale, donc qui travailleront les abdos, les obliques et les muscles profonds. Donc dans ta routine d'entraînement, tu vas avoir 2 circuits composés de 4 exercices. Le but, ça va être de faire 2 fois chaque circuit en alternant le premier et le deuxième. Et comme je te le disais avant, tu dois enchaîner tous les exercices du premier circuit avant de prendre un temps de repos. Tu essaies vraiment d'avoir un minimum de récupération entre les différents exercices. Le seul temps de repos que tu prends, c'est à la fin des 4 exercices. Là, tu souffles un peu et t'enchaînes sur le circuit numéro 2. Et au fur et à mesure de ta pratique, n'hésite surtout pas à augmenter le nombre de circuits si jamais ça devient trop facile et que tu es bien à l'aise avec les exercices. On commence avec 4 circuits, mais tu peux très bien augmenter à 5, 6, 7, 8. Bon, peut-être pas 32 parce que ça ferait beaucoup et ça servirait pas à grand chose, mais tu comprends l'idée. Augmente progressivement le volume d'entraînement pour pouvoir avoir de meilleurs résultats
physique et aussi en termes de performance. Une dernière chose, parce qu'on le dira jamais assez, ici c'est super important que tu contrôles ton mouvement de A à Z. Il vaut mieux faire un mouvement lent, contrôlé et faire moins de répétitions que faire beaucoup de répétitions et faire un mouvement qui est dégueulasse et qui ressemble pas à grand chose. Donc concentre-toi sur la qualité d'exécution, c'est extrêmement important et d'autant plus quand tu es débutant pour avoir de bonnes bases et pouvoir progresser d'autant plus à l'avenir. Donc privilégie toujours la qualité à la quantité, tu auras de bien meilleurs résultats sur le long terme. Ok, maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir passer à la suite et voir ensemble les exercices, le contenu du programme. Je vais te montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire pour que tu puisses être autonome et puis que tu puisses t'entraîner du mieux possible. Du mieux que tu peux, du mieux possible. Je sais pas. Ok, c'est parti. Donc circuit numéro 1, on va avoir en premier exercice des chin-ups, donc des tractions en supination. Exercice numéro 2, travail pour les abdos, des leg raises. Numéro 3, on va passer directement aux pompes classiques, incontournables. Et numéro 4, on va avoir des squats. On commence ici avec l'exercice le plus compliqué parce que c'est au début que tu es le plus frais. Ça va être les tractions prises supination. C'est probablement le meilleur exercice de tirage vertical si tu veux avoir un dos en V, c'est l'exercice parfait. Il va travailler ton dos et tes biceps principalement. Ici, je te conseille de les faire en supination, donc les paumes de main tournées vers le visage parce que c'est plus simple quand tu débutes. Si ce mouvement est trop compliqué, fais-les juste en négatif. Donc tu sautes pour que ton menton arrive au-dessus de la barre, puis tu retiens simplement la descente. Tu peux aussi t'assister avec un élastique. Et au fur et à mesure, tu n'auras plus besoin d'assistance. Pour chaque exercice, le but c'est d'aller à l'échec ou quasiment. Donc tu fais un maximum de répétitions tout en conservant la qualité d'exécution. Imaginons que tu dois faire 10 répétitions. Si tu arrives à en faire 20 ou 25, c'est que tu n'as pas choisi la bonne progression et que c'est trop facile. Donc si ton objectif c'est de faire 10 répétitions, tu dois être capable d'en faire maximum 11, 12, 13 éventuellement, mais pas au-delà de 3 répétitions. Il faut que tu arrives quasiment à l'échec musculaire à chaque fois, c'est le top. Donc idéalement ici, il faudrait viser entre 8 et 16 répétitions. Maintenant, si tu cherches des informations complémentaires sur les tractions, ça tombe bien, il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo où je détaille absolument tout. Comment réussir à faire ses premières tractions jusqu'à pouvoir faire des tractions un peu plus stylées et plus avancées. Je te laisse le lien en haut. Je te laisse aller voir, si tu sais pas faire des tractions, tu vas apprendre plein de trucs, c'est sûr. Exercice numéro 2, le leg raise. C'est un très bon exercice pour la ceinture abdominale et notamment la partie inférieure, donc le bas des abdos. Ici, tu te positionnes sur le dos et tu fais des remontées de jambes en les gardant le plus droit possible. Idéalement, tes lombaires doivent toucher le sol pour protéger ta colonne. Tu peux mettre les mains sous les fesses si tu es plus à l'aise et ici pareil, on vise un maximum de reps. Exercice numéro 3, les pompes. Super exercice pour travailler les pectoraux, les triceps et puis le deltoïde antérieur, donc c'est le devant de l'épaule. Tu te positionnes sur le sol, bras tendus en haut du mouvement, les épaules doivent être alignées avec les mains et puis tu rapproches ton buste le plus près du sol possible. Là encore, j'ai fait il y a quelques mois une vidéo sur les pompes, je te conseille vraiment d'aller la voir, elle est super intéressante et tu vas apprendre plein de trucs. Exercice numéro 4, les squats. Cet exercice, il va travailler principalement tes quadriceps, donc le devant de la cuisse, et tes fessiers. Ici, tu écartes légèrement les pieds de façon à ce qu'ils soient à largeur d'épaule. Et puis, tu peux tourner légèrement les pointes de pied vers l'extérieur si tu te sens plus à l'aise. Ça dépend des gens, donc ici, c'est à toi de voir. L'idée, c'est de descendre en pliant les genoux. Tu serres bien les abdos et tu gardes le dos droit en regardant loin devant. Attention, tes genoux ne doivent pas rentrer à l'intérieur lorsque tu fais ton squat. Donc essaie de te concentrer là-dessus pour voir si tes genoux ne plient pas vers l'intérieur. Là encore, on va à son max. Ici, tu peux facilement atteindre les 20-30 répétitions puisque c'est un groupe musculaire très puissant. Et les squats, c'est un exercice avec une intensité relativement faible. Donc tu peux faire plus de répétitions. Si ça devient trop facile, tu peux faire des squats sautés. Ça va intensifier l'exercice et ça travaillera aussi ton cardio. Voilà pour les 4 premiers exercices du circuit numéro 1. On va pouvoir continuer avec le circuit numéro 2. Et en premier exercice, on va avoir des Australian pull-up. En deuxième, on va avoir du gainage. En troisième, on va avoir des dips. Et en exercice numéro 4, on va avoir des fentes. Exercice numéro 1, les Australian chin-up. Exercice de tirage, là encore pour travailler le dos et les biceps principalement. C'est un tirage horizontal, donc complémentaire avec le tirage, le premier exercice qu'on a vu juste au début dans le circuit numéro 1, les tractions. Là, ça va être plus pour travailler l'épaisseur de ton dos. Tu te positionnes aux barres parallèles, bras tendus, et tu ramènes ton buste sur celle-ci. Tu peux modifier la difficulté en ajustant ton inclinaison. Plus tu seras penché, plus ce sera dur, et inversement, plus tu seras vers le haut, plus ce sera facile. Et ici, il faut que tu choisisses une inclinaison qui te permette de faire entre 8 et 16 répétitions.
Exercice numéro 2, le gainage. Ici, on travaille les muscles profonds et ça te servira dans quasiment tous les mouvements plus avancés de calisthénie. Donc c'est essentiel. Tu te positionnes sur les coudes, tu serres les abdos et tu regardes soit au sol, soit devant toi. Essaie de tenir le plus longtemps possible. Si ça devient trop facile et que tu tiens plus de 45 secondes, n'hésite pas à intensifier l'exercice en avançant tes mains loin devant. Tu verras que ça sera beaucoup plus dur. Exercice numéro 3, les dips. Super exercice pour les pectoraux, les triceps et les épaules. C'est notre deuxième exercice push, donc où on pousse. Ton mouvement commence bras tendus aux barres parallèles, puis tu descends jusqu'à former un angle de 90 degrés entre tes épaules et tes avant-bras. Tu pousses pour retendre les bras et revenir en haut du mouvement. Si c'est trop compliqué, n'hésite pas à les faire en négatif. Donc pareil que pour les tractions, sauf que là tu te positionnes en haut du mouvement bras tendu et tu retiens simplement la descente. Là encore j'ai fait une vidéo spécialement dédiée aux dips, donc je te laisse aller voir, je te mets la fiche juste en haut. Et dernier exercice du circuit numéro 2, ça va être les fentes. Donc un exercice pour le bas du corps qui va travailler encore une fois tes quadriceps et tes fessiers principalement. Et puis secondairement tes ischio-jambiers, donc les muscles qui se trouvent derrière les cuisses. Le but ici c'est de faire un grand pas en avant. Le genou arrière doit quasiment toucher le sol et il faut que tu alternes jambe droite et jambe gauche à chaque fois. Tu vas jusqu'à l'échec musculaire et là encore vu que c'est un exercice bas du corps à faible intensité, tu peux faire pas mal de répétitions. 20 à 30, à toi de voir. Et si ça devient trop facile, n'hésite pas à faire des fentes sautées pour compliquer l'exercice. Voilà pour les différents exos. Répète 2 fois chaque circuit en alternant circuit 1, circuit 2. Et puis tu prends une pause à chaque fin de circuit. Et après ça, ton entraînement sera terminé. Si tu suis ce programme sérieusement pendant plusieurs semaines, c'est sûr et certain que tu vas grave progresser. Et puis après, tu pourras faire des mouvements plus compliqués de calisthénie. Si jamais ça t'intéresse et que tu veux voir d'autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Et puis surtout, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle vidéo est-ce que tu aimerais voir sur la chaîne à l'avenir. Comment je peux t'aider et qu'est-ce qui te ferait plaisir de voir. Si tu as des suggestions, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous, ça serait top. Voilà, merci à toi en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que tu as appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un gros like. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. I couldn't get a bill paid. You couldn't buy the real thing. I was staying up in your place, trying to figure out the whole thing. I saw people doing things, almost gave up on the music thing. But we all so spoiled now. More life, more everything. Must've never had your phone tapped.